Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le samedi 28 mars, il fait 13h30, c'est une des plus belles journées de la semaine. Bon, il y a encore du vent, vous pouvez l'entendre, mais ici la force de ce rucher, c'est que, et puis regarde de la rue, c'est qu'on est plus ou moins à l'abri, et donc il y a quand même de l'activité. Comme vous pouvez le voir ici, pas mal d'abeilles qui rentrent, qui sortent de chaque ruche. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est très important lorsqu'on s'installe de voir un petit peu la situation. Alors si vous êtes dans un lotissement, bien, malheureusement on est toujours un peu en plein vent. Donc ici je suis dans le village, j'ai quasi une petite forêt à proximité. Donc voilà, je suis à l'abri des vents dominants. Donc les abeilles sortent sans problème, même lorsque le temps est un peu mitigé. Alors, il y a une chose que je voudrais évoquer aussi aujourd'hui, c'est la qualité des ruches. Parce que là, je peux déjà faire un premier bilan du matériel. Donc la première ruche que vous voyez, elle a 4 ans, elle va avoir 4 ans. C'est une ruche à tenon que j'ai achetée en Belgique. Et honnêtement, elle tient la route, même si on peut commencer à percevoir, vous voyez ici, une belle petite fissure. Donc malheureusement, si je vais ici à côté, une ruche achetée l'année suivante, donc elle va avoir 3 ans, pareil, ça se fissure. Ici, une ruche Accor que j'ai acheté sur internet à Pignel pour Waré. Il a même bougé un petit peu, autant j'ai mis de l'huile de lin. Donc c'est pas top. Et ici, ruche à tenon aussi, acheté en Belgique. Et vous voyez au niveau des poignets, fissure aussi. Donc les abeilles, elles doivent colmater avec de la propolis. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé de ruche vraiment de qualité. Mis à part celle-ci, c'est du Douglas. Donc il y a quand même une fissure, mais c'est un bois qui bouge, mais a priori c'est un bois de qualité et imputrescible. Donc là j'ai mis uniquement de l'huile de lin et a priori ça tient à la route. Et ici pareil, c'est une ruche achetée il y a 3 ans et vous voyez les fissures, ça bouge quand même pas mal. Alors ils disent à chaque fois qu'il faut resserrer, mais si vous commencez à resserrer avec une visseuse, vous risquez de faire pire. En plus là vous pouvez voir par-dessus ici, vous avez un morceau de bois qui s'est cassé assez facilement. Enfin la dernière ruche, c'est pas la plus jolie, couleur de... Donc là pareil à tenon, acheté en Belgique. Et bon, ça bouge un petit peu aussi. Donc voilà. Ensuite dernière chose, hier j'ai mis ici une hausse sur cette ruche où la reine a été tuée. Parce que tout simplement elle commençait à remplir les cadres de corps avec du miel, donc je me suis dit faut leur donner de la place. Donc une hausse avec une feuille de papier journal et pour voir si elles l'ont accepté et si elles commencent à y monter, il suffit de regarder et vous voyez il commence à avoir un peu de résidus de papier journal, donc en principe elles vont certainement monter dans peu de temps. Bon, en même temps on peut voir pas mal de petites pelotes de pollen. Donc voilà à quoi ressemble. Et ça, c'est de la saloperie. Là, vous avez un ver de fausse teigne. Donc les abeilles l'ont viré. Ça peut vous détruire des cadres très rapidement. Vous voyez, elles l'ont enlevé. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment de la saloperie. Bon, pour la pêche c'est bien, mais pour une ruche, non. Donc les abeilles, normalement, elles les enlèvent au fur et à mesure si la colonie est suffisamment forte. Sinon, elles ont le temps de faire des dégâts au niveau de votre ruche, de la colonie. Donc je referme. Donc vous voyez ces petits points à surveiller. Donc présence de larves de teigne, présence de pollen, éventuellement présence aussi de cadavres. Et là vous pouvez voir la tondeuse qui tombe. Ça c'est un élément de sécurité. Je me voyais mal passer la tondeuse en plus un quart de temps. Allez, bonne journée, puis en espérant que le beau temps revienne. Allez, à bientôt.